Bonjour très chère communauté, petite vidéo tout simplement pour participer à l'effort collectif d'utilisation et d'intégration des nouveaux outils d'intelligence artificielle dans notre quotidien d'enseignant. L'idée est de partager une expérience et d'essayer d'élargir le spectre des possibles autour de ce qui fait de plus en plus partie de notre environnement numérique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, à travers ici un outil de production d'intelligence artificielle sous forme de chansons, de musique. Et bien voilà, pour tous ceux et celles intéressés parmi vous, je vous propose de découvrir un petit peu la manière avec laquelle j'utilise cet outil. Donc par l'intermédiaire de Classroom, j'ai un Classroom avec mes élèves de terminale. Je leur ai créé une section entièrement dédiée à cette intelligence artificielle, dans laquelle on trouve plusieurs ressources. Il y a deux sections à l'intérieur. Premièrement, la ressource générale, dans laquelle ils ont premièrement tous les styles que peut générer cette intelligence artificielle, le lien de l'intelligence artificielle qui s'appelle Suno, et un Google Doc libre d'accès et libre pour être complété par les élèves, dans lesquels on trouve la semaine de travail considérée. Donc là par exemple les deux dernières semaines, les deux dernières semaines avant la publication de cette vidéo évidemment, et les personnes à l'intérieur du groupe qui sont concernées par le travail. Chaque semaine, l'idée est d'avoir une rotation entre les groupes d'élèves pour ne pas que les élèves se fatiguent à utiliser cet outil, mais que chaque semaine il y ait des chansons publiées pour que tous les élèves puissent chaque semaine bénéficier du travail des autres et puissent s'appuyer sur la production par l'intelligence artificielle guidée des élèves de ces supports de révision. Donc je propose moi-même un ensemble de mots-clés concernant les chapitres dédiés à l'intérieur du thème que l'on est en train d'étudier, et les élèves doivent utiliser ces mots-clés afin de produire une chanson en particulier sur ce thème. Alors ils peuvent utiliser n'importe quel genre de cette chanson, et chaque groupe, il peut y avoir 1, 2 ou 3 élèves concernés. J'ai 2 groupes actuellement, et du coup pour l'instant j'ai 2 élèves qui forment un groupe dans un de mes 2 groupes de spécialité, et dans l'autre groupe j'ai 2 élèves séparément qui souhaitaient travailler seuls, qui ont produit chacun une chanson. Donc j'ai 3 chansons en gros par semaine pour l'instant. C'est une manière d'utiliser l'intelligence artificielle que je découvre au cours de l'année, et là ça fait 3 semaines que je travaille dessus, et je trouve que c'est pour l'instant ça recueille un enthousiasme assez important de la part des élèves, mais j'ai très vite rencontré un problème de la part des élèves, c'est-à-dire que ils travaillent la semaine où ils doivent eux-mêmes produire la chanson. Néanmoins, ils ne vont pas forcément automatiquement, même lorsqu'il y a des évaluations, aller chercher les chansons des autres pour se les approprier et essayer d'en faire leur propre support de révision. Donc ma grille d'évaluation de départ sur la qualité de la chanson que je souhaitais utiliser moi-même, qui contenait 3 éléments. Premièrement, la rigueur scientifique, qui est en fait une bonne utilisation du vocabulaire scientifique que je demandais aux élèves d'utiliser, puis l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'idée étant de tester les élèves sur leur nouvel environnement numérique, donc la nouvelle partie de cet environnement numérique est l'intelligence artificielle, et donc une bonne utilisation de l'algorithme, puisqu'il faut guider l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse nous produire des résultats satisfaisants, et à la fin du barème, un petit élément, quelques points concernant simplement la musicalité et le résultat final, le rendu final. Bien, ce barème-là, que je pensais utiliser moi-même au départ, je me suis rendu compte que il était fort utile d'essayer de faire en sorte que les élèves l'utilisent eux-mêmes, et que ce ne soit pas seulement les élèves qui ont travaillé sur la chanson qui s'approprient cette partie du cours. Évidemment, l'objectif étant que tout le monde puisse écouter les chansons des autres. Donc j'ai mis au point un Google Form, un formulaire Google, dans lequel je demande aux élèves de chaque semaine de noter le travail des autres élèves concernant leur chanson par intelligence artificielle. Et donc je mets chaque semaine le nom de la personne considérée par la semaine, et dans le formulaire, je mets une direction dans le formulaire pour aller chercher le barème. Et donc chaque élève
qui n'a pas participé à l'élaboration de la chanson la semaine donnée doit se rendre sur le formulaire pour évaluer la qualité de la chanson des autres. Donc, pour faire ça, ils sont obligés de l'écouter, et de l'écouter pas seulement d'une oreille distraite, mais de l'écouter attentivement. C'est déjà une piste que j'ai trouvée pour essayer d'impliquer les élèves, même lorsque ça n'est pas leur propre semaine, pour faire la chanson. Voilà donc l'utilisation que je vous propose d'utiliser, disons que l'utilisation que j'ai de l'intelligence artificielle, que je vous propose de découvrir. Je vous invite, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages par l'intermédiaire de LinkedIn, je me ferai un grand plaisir d'essayer de répondre à vos questions, sachant que je découvre moi-même l'outil en même temps que les dernières mises à jour sont publiées. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette petite capsule vidéo concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle et son intégration dans les classes d'SVT. Merci beaucoup.